Marié au premier regard. C'était le programme hier soir sur M6. C'est pas des blagues. Ah ben non, mais c'est TF1, bientôt à la tête de M6 et de sa filiale de radio RTL. L'allemand Bertelsmann, la maison mère d'M6, a annoncé hier soir entrer en négociations exclusives avec TF1, avec la chaîne du groupe Bouygues. Que va donner d'abord cette fusion? Un énorme groupe de 3,4 milliards de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'être suffisamment gros face à Amazon Prime Video, Netflix, Disney+. C'est ça, les vrais concurrents. Et puis aussi réaliser des grosses économies, entre 250 et 350 millions d'euros par an à terme. Ça veut dire que il va falloir se serrer un peu la ceinture dans les habitudes de TF1, parce qu'eux, ils dépensent assez facilement, on va dire. Voilà, ça se passe comme ça, en fait. Vous avez TF1 qui va prendre 30% pour 641 millions d'euros, RTL qui garde 16, ça fait 46. Pourquoi 46? Quand vous êtes un gros groupe de taille critique, la loi vous interdit en France de détenir directement plus de 49% du capital. Voilà, le reste sera ensuite coté en bourse. Voilà, outre M6 et RTL, TF1 va récupérer W9, Citer, Gulli, Paris Première. Faut plutôt parler d'ailleurs d'une fusion que d'un rachat, parce que normalement, ça devrait être Gilles Pélisson, le patron, c'est lui qui est à la tête de TF1. Pas du tout. Gilles Pélisson, il va avoir un poste de directeur général adjoint chargé des médias chez Bouygues, la maison mère. Et puis, c'est l'emblématique président du directeur d'M6, Nicolas Taverneau, qui va arriver à la tête du nouvel ensemble. Et c'est lui d'ailleurs qui devrait serrer les coups, sans doute. Nicolas, pourquoi dites-vous, si l'opération aboutit, il y a des chances qu'elle n'aboutisse pas? Mais oui, c'est tellement gros que vous devez respecter des règles de concurrence et que les régulateurs vont regarder, que l'autorité de la concurrence va regarder. Regardez, il y a trop de canaux déjà. La loi autorise un groupe à avoir 7 chaînes hertziennes. Il y en a 10. Il va falloir en céder quelques-unes. Ensuite, vous prenez les parts d'audience. 30% de part d'audience pour TF1, M6, c'est pas mal. 42% si vous prenez les 10 chaînes dont j'ai parlé. Part de marché publicitaire français, 3/4 du marché. 3/4 du marché dans les mains d'un seul acteur. Ça va vraiment être le chiffre clé. Et puis, prenez un autre exemple. Moi, je suis producteur de films et de séries. Tout d'un coup, j'ai un acheteur énorme. Cet acheteur, il est tellement gros qu'il peut faire les prix, finalement, tellement il est gros. Donc ça pose un problème. Je suis un distributeur, je suis un opérateur télécom avec ma box. Et je paye, effectivement, M6 et TF1, je paye le signal, je paye le replay. Là aussi, j'ai un acteur d'un tel poids que ça va poser des problèmes de concurrence. Position parfois dominante. Le régulateur dira s'il y a un abus de position dominante. C'est la raison pour laquelle cette opération annoncée aujourd'hui ne sera pas bouclée avant la fin 2022.